Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le territoire malien. Cette décision a été annoncée hier lundi en début d'après-midi par les autorités maliennes de transition. L'expulsion du diplomate français fait suite aux propos qualifiés d'hostiles et d'outrageux tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian. Plus de détails et d'informations dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Toujours dans le registre lié au bulletin matinal d'information au plan national, on m'informe ce matin que 3 directeurs d'écoles maternelles et primaires ont été démis de leur poste pour mauvaise gestion des cantines de leur école. Des détails sur la note qui a été signée à l'occasion par le ministre des enseignements maternels et primaires Salimane Karimou en date du 28 janvier 2022 dans le bulletin matinal d'information. On vous propose ce matin un vox populi, quelques réactions ça et là de citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Ces citoyens se prononcent sur l'affrontement meurtrier qui a eu à Savalou le week-end dernier, un affrontement qui a causé la mort de 6 civils et de 2 policiers républicains. À suivre également au cours de cette émission matinale, ces citoyens qui dénoncent les comportements nombrilistes et opportunistes de quelques pasteurs qui opèrent sur le territoire national béninois. Mais avant le bulletin matinal d'information, chers amis internautes, comme à l'accoutumée, comme le rituel l'exige sur Free Matin, vous aurez droit à la une de quelques parutions de ce matin afin de prendre le pouls de l'actualité politique au Bénin. S'en suivra après le bulletin matinal d'information, s'en suivra le débat de ce matin pour lequel je convie comme invité ce matin Georges Anagounou, qui est socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face à Joseph Perzo Anago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Au menu de ce débat ce matin, nous essaierons de commenter, de décrypter ce qui a eu ce week-end au niveau de Savalou et nous allons commenter également en partie la crise au Burkina Faso qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, toujours à l'échelle internationale. La page des sports de ce matin sera une présentation de Colombe Oussou. Au sommaire, 3 points. L'écureuil Junior Olaïtan a signé un contrat de 3 ans et demi à Niort. La Ligue professionnelle de basketball lance la nouvelle saison le samedi 5 février prochain. Et puis le Sénégal qui abrite les éliminatoires de la 2e fenêtre de la Coupe du monde de basket masculin. L'horoscope de ce matin sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Les natifs du signe Cancer sont à l'honneur ce 1er février 2022. Dans le domaine professionnel, les astres vous conféreront la persévérance nécessaire pour vous atteler à des tâches administratives ou à des travaux fastidieux mais indispensables. En amour, votre bel enthousiasme sera communicatif. Un grand vent de passion va souffler dans votre ciel amoureux. Côté santé, bonne résistance physique. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre par la une de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin « Code général des impôts et augmentation des salaires courants 2022 ». Les syndicats se prononcent. Ils demandent des concertations préalables en vue d'une augmentation consensuelle des salaires. Ils suggèrent la relecture de certains points du Code général des impôts. Retrouvez le cri d'alerte à la page 3 de la page ce matin de l'Informateur qui titre également à sa une ce matin « Affrontement meurtrier à Mongpa, commune de Savalou, le gourou de la secte Azaël et plusieurs personnes arrêtées ». Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, pour avoir excisé une fillette, 2 femmes mises aux arrêts à Kalalé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Développement de l'élevage, nouvel essor pour les filières lait et viande ». L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, participation aux élections législatives prochaines, un passage décisif pour la survie
politique. Nous restons toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin. Affaires étrangères, atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement 2, de nouvelles directives notifiées au cabinet ministériel. Fraternité, titre en manchette ce matin, violence religieuse à Montpa, des signaux inquiétants, sévir pour arrêter la saignée. Le Canard illustre son titre en manchette avec la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, exigence des fêtières des travailleurs au gouvernement, sans moyen de pression vers un coup d'épée dans l'eau. Le matinal en manchette ce matin s'intéresse à la revalorisation des salaires. Les doléances des leaders syndicaux sont relayées à la page 2 de la livraison de ce matin du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, formation au métier du numérique. Le Bénin prend la présidence du Conseil des ministres de l'ESMT. Toujours à la une de le matinal de ce matin, mauvaise gestion de cantines scolaires. 3 directeurs d'école déchargés. Matin libre en manchette ce matin, second quinquennat et offensive diplomatique. Pourquoi cette option de talon, s'interroge le Canard en illustrant sa manchette avec une photo des présidents Patrice Talon et Macky Sall. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, les maladies tropicales négligées, mieux connaître pour mieux agir. Si vous êtes intéressé par ce titre, c'est à retrouver à la page 10 de la page de ce matin du quotidien Matin Libre qui est également disponible en ligne. Toujours à la une du même Canard ce matin, Atakora enquête sur la consommation d'alcool frelaté, un fardeau social et mortel. Le Béninois libéré illustre sa manchette de ce matin avec les photos de Ablai Biotiané. Vous avez Alassane Soumanou Djimba et Bruno Amoussou. Le Canard titre « Partage du gâteau Foscori pour un Bénin émergent FCBE dans le septentrion entre BR et UP ». 27 conseillers ABTRH, tout et donne 0 à Amoussou. L'article est à retrouver à la page 3 de la page de ce matin de Le Béninois libéré qui note néanmoins en manchette que la Foscori pour un Bénin émergent FCBE crache sur l'UP et ses renarderies. Toujours à la une du même Canard ce matin. 3e congrès extraordinaire des jeunes du président Jacques Ayadi, Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin comme la moelle épinière de la démocratie selon un député du bloc républicain. L'intégralité du communiqué final du nouveau grand parti est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. L'économiste titre ce matin à la une, financement de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques par la BADEA. Dr Zulkifoul constate l'avancement du chantier de Dangbo. Retrouvez le compte rendu de cette visite à la page 4 de la page de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Dabarou titre à la une ce matin, Mali, l'ambassadeur français a 112 heures pour quitter le pays. Le grand jury à présent. Présentation de vœux au sein des blocs politiques, union sacrée autour du leader du bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Nathanaël Sokwekwe. Le grand regard à présent, déséquilibre de la gouvernance Talon, Richard Boniwouro tire la sonnette d'alarme. Nous passons à présent au quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette « Regard sur 3 points de suspension. À quoi sert l'Union africaine ?» s'interroge le Canard ce matin. Nous passons à présent au quotidien Éduc Action, qui est spécialiste des questions éducatives. Le Canard titre en manchette ce matin à travers un dossier, le fruit d'un dossier réalisé par la rédaction en question. 2e génération des cantines scolaires gouvernementales 2021-2026. Les réels défis des parents d'écoliers réfractaires au paiement des 100 francs CFA, difficile collaboration pour la gestion des cantines, les bonnes dames cuisinières sous-payées, le vol des vivres, l'autre problème à résoudre. Retrouvez ce dossier qui est publié aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même Canard, spécialiste des questions éducatives, défiance dans le sous-secteur primaire des enseignants titulaires du BEPC, toujours en position de classe dans le privé. Toujours à la une du même Canard pour finir, troubles déficitaires de l'attention chez l'apprenant, réduire le risque par l'écoute et la patience. L'article est à retrouver aux pages 10 et 11. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Atifa Olafa.
Bonjour à toutes et à tous. 3 directeurs d'écoles maternelles et primaires ont été démis de leur poste pour mauvaise gestion des cantines de leur école. C'est à travers une note du ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, en date du 28 janvier 2022. Il s'agit respectivement des enseignants Alidou Moussa, Roumeno Tovidéon Luc et Boni Roger. À cet effet, les directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires concernés sont instruits aux fins de nommer des directeurs intérimaires parmi les autres dans les écoles concernées. 8 morts enregistrés, dont 2 policiers le samedi 29 janvier 2022. C'est le bilan fait lors des affrontements à Monkpa dans la commune de Savalou entre des populations et des membres de l'église d'Azaël. Ces affrontements auraient été provoqués par l'annonce de la fin du monde par les membres de la dite église. Je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui commentent les faits et par la même occasion dénoncent les pasteurs opportunistes et nombrilistes. Ils sont au micro de Nansrine Fatoumbi et de Jeff Terungue. D'abord, je vais me prosterner devant le corps des policiers décédés au front, je dirais. Parce que c'est des pères de famille qui sont décédés comme ça. Là, les enfants, maintenant, ils sont peut-être délaissés. Vous voyez un peu. Maintenant, revenant sur la situation même. Ce qui s'est passé là, ça c'est très grave. Et je crois que dans la même zone, il y avait une église de ce genre, hein, qui faisait tout. Maintenant, le pouvoir en place n'arrive pas à limiter ces gens-là, hein, dans ces manières de faire d'évangélisation et tout. Maintenant, il y a encore une autre. Et aujourd'hui, nous avons assisté à des morts. Et ce n'est pas que ça. Ils ont même saccagé ou bien même détruit les biens des gens comme ça. Ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Amisa me l'a créé. Ni ma kwena conviro là, il m'a dit ben dire. Et kwena conviro ouais, do ben ni do pas passer men kando ayen ni. Na ben ko ngbe. Pa if to fi jami te dai ma. To sokro di ta do gbena pari. Bo me le be we sun bo tanu bo do ne be yen ko do to set men yema je fi de ben do. De ba kwena conviro là, il m'a dit ben do. Sans vous mentir, c'est la corruption à haute dose qui se trouve au niveau de ces pasteurs. Je ne les insulte pas, mais fainéants qu'ils sont, certains parmi eux, pas tous les pasteurs, mais certains parmi eux sont des fainéants. Ils ne veulent pas travailler et ils invitent leurs fidèles à amener leur propriété. Pour quelle raison? Eux, ils connaissent quand Dieu va sonner la fin du monde. Ils ne connaissent pas ça. Ils créent ça. Et allez voir dans ces églises, ce sont des pasteurs chimistes, des pasteurs traditionnels, des enfants des guérisseurs traditionnels qui font ça. Parce qu'après avoir enterré des choses que nous connaissons dans leurs églises, ils viennent parler. Et une fois ils parlent, ils sortent des mots avec des incantations. Les fidèles les croient et ils les suivent. Vraiment, c'est déplorable. Comment est-ce qu'un pasteur peut donner des messages jusqu'à ce que les gens vont détruire les biens des personnes? Non, ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu que cette histoire-là, c'est les nouvelles églises là, ou plus précisément les sectes. Parce que nos amis d'en face, les chrétiens catholiques et les protestants, moi, je ne les ai pas entendus dire ces choses-là. Je me rappelle quand le général Mathieu Kérékou est revenu pour une seconde fois, en 1996, de pareilles religions avaient commencé par prophétiser la fin du monde. Il faut vendre ceci, il faut... Non mais, le diable, Satan, a ses adeptes. Satan connaît bien la Bible. Normalement, cette église-là, on ne devrait même pas laisser ces pasteurs-là aller jusque dans ces confins du village. C'est dommage ce qui s'est passé. Hein? Je présente mes condoléances aux familles des défunts, des policiers, etc. Donc c'est à décourager. Il faut détruire tout cette satanique-là. Il n'y a pas de fin de monde maintenant. La prophétie n'a pas été comme ça. Il faut le millénium avant de parler de fin. C'est-à-dire 1000 ans après l'enlèvement.
pour qu'on parle de fin du monde. Ceux-là ne maîtrisent même pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce sont ils font de l'évangile voilé, c'est-à-dire ils mélangent la foi et la loi. Et c'est ce qui amène là. On ne veut pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Ils veulent mettre l'évangile dans ce qui est ancien. Et c'est ce qui se passe. Tout se perd. On ne peut pas mettre un morceau de drap neuf à un ancien. Et c'est ce qui se passe dans nos dénominations. Et c'est pourquoi il y a des dérives comme ça. Dans les agglomérations, partout, au bord de la voie, hein, on assiste on voit des églises un peu partout, quoi. Vous voyez, les gens se nomment pasteurs, ils disent, et ils prophétisent la bonne nouvelle, tout ça là. Moi, je vois que ça là, maintenant, ça n'en même pas notre pays. C'est vrai, je n'ai pas de la laïcité, mais ça là, le ministère de l'Intérieur doit revoir la copie. Oui, pour dire désormais, pour être pasteur, bien pour créer une église, je dirais, il faut une certaine pièce, même en dehors des pièces, il faut une enquête de moralité. Vous voyez un peu, pour ne pas assister à ce genre de choses. Ce que nous avons assisté le samedi passé, ce n'est pas bien pour notre pays. Nous sommes mais des créa content. Pas des boya misa. Fia mon on est quand tu fais ba de ba de photo seulement. Bon fia mon on est quand tu et na penu ko. Des me et dit na passer ton. On passer dans les do ben. Il est maintenant ba ni de. Ni no ben no sa bo pelu ma wa pari ba. Et na do ko na fi na ba ni do. Nye akunvira ye supporter. Bo supporter passer a wure to wa. Bo do nu ton ba bo do nu chan do akunvira si. Parce que je suis volé, nous sommes en train de faire des motos quand on est là. Mais il y a un milliard de volos. Parce que, à la domaine, il y a malade. Il y a mis à l'heure, passer dans le. Il y a à Cocoa, 10 000. Il y a un point de vue. Et donc, nous sommes comme nous passer dans le candidat. Nous sommes durés. Parlons toujours de la propension des églises. Des citoyens exhortent le gouvernement à prendre des mesures idoines pour lutter contre cette pratique. On les écoute toujours au micro de Nonsrine Fatoumbi et Jeff Terounguet. C'est maintenant que nous on a vu les églises poussent partout. Oh, quand moi j'étais petit, j'ai cru que c'était les catholiques et les protestants. Mais aujourd'hui, il faut voir des églises. Et moi, je trouve que les gens ne contrôlent pas ces églises-là. C'est vrai, il y a la liberté d'association, de parole, mais je crois que il faut quand même que le gouvernement fasse quelque chose. Ça, c'est pas quand même normal. Il faut voir les gens qui sont tués maintenant. Ceux qui sont chargés de défendre notre sécurité. Si on va les tuer, qu'en serait de nous les populations, sans défense? Il faut craindre tout ça là. Toutes les églises ont des responsables. Il faut commencer par là. Les églises évangéliques, MEF, à son responsable, ou bien à ses responsables. L'Union de Renaissance d'Hommes en Christ a ses responsables. Le christianisme céleste a ses responsables. Mais toi, État, le ministre de l'Intérieur devrait aller fouiller. Mais il ne faut pas rester dans son bureau seulement. Devrait aller fouiller, mais étiqueter chaque responsable de culte. L'État doit revoir ça maintenant. Si il faut faire voter une loi pour ça, ça va marcher. Sinon, de jour au lendemain, je ne suis pas contre les pasteurs, hein. Je ne suis pas contre les églises. Je ne suis pas contre les églises. Mais la manière dont ils se comportent, ce n'est pas bon. Par rapport à ce que nous avions vu au Nigeria, là, où entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a jamais entente. On ne commence pas à couper la tête des gens. Entre les vaudounos et les chrétiens, il n'y a jamais entente. Moi, j'ai vu ça au Nigeria. J'ai fait des années là-bas, j'ai vu ça. Comment ils s'entretuent comme des animaux. Mais on ne va pas accepter cela ici, au Bénin, ici. Parce que quand on fait ça, c'est pas mettre au belomé. Bon, à Gouéroyi, à Gounédjéroyi, on est gagnant. Mais comprenez. Parce que des matos de quoi dans les arbres, quand on quoi, n'a bien check pas venir, ni ma tori de jodo ça va où tout bien diablo.
Il tient passé, il m'a pris. On ne veut pas que les gens détruisent les biens et encore tuent les populations, quel qu'en soit ce qui va arriver. Du côté de la police c'est l'État. La police est là pour mettre de l'ordre dans le désordre. Mais une fois qu'il y a du désordre, il doit arriver. Maintenant, ce que moi je demande à l'État, c'est de supprimer là où l'église qui a créé ça là doit être supprimée. Je connais l'homme d'État qui est là, le boss qui est là. Là, il y a du désordre là. Quand c'est trop là, il arrête. Il n'a qu'à supprimer l'église. Parce que sinon, ça va continuer sur toute l'étendue du territoire national. Alors que Bénin, c'est un pays de paix. Et ils oublient que le Bénin est un pays de vaudou. C'est une terre vaudou, hein. Ils ne savent pas. C'est une terre vaudou. Ce que moi j'ai proposé par rapport à cette situation, il faut que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui prenne des dispositions pour arrêter la création tous azimuts des églises par-ci par-là. Et en le faisant ainsi, moi je crois que on ne va plus assister à ce genre de dégâts. Donc le tout revient maintenant au président de la République de prendre les choses au sérieux pour même fermer des églises. Parce que c'est vrai, notre pays, on parle de la laïcité. Mais ça on assiste maintenant à autre chose. Ce n'est plus la laïcité, c'est le désordre maintenant. Le gouvernement ne va pas lutter seulement contre la corruption physique ou matérielle. Il faut lutter contre la corruption spirituelle. Et c'est le grand problème, ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, si le gouvernement veut mettre de l'ordre, il faut qu'il apprenne que les gens les entourent, les vrais pasteurs de la sainte doctrine, qui enseignent l'évangile de Jésus-Christ, soit avec eux pour leur dire voici ceci, voici cela. Et tant qu'il n'y aura pas ça, il y aurait toujours de l'évangile voilé. Comprenez bien ce qu'on appelle l'évangile voilé. On mélange la foi avec la loi. On mélange le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. C'est ça l'évangile voilé. Donc il faut de l'évangile pur. Quand il n'y aura pas ça là, les gens vont créer les choses pour leur propre vente. Les disciples de Saint-Michel ont célébré le mercredi 26 janvier dernier la journée internationale de la douane, occasion pour les douaniers de présenter les perspectives pour la nouvelle année 2022. En effet, une recette de 503,514 milliards de francs CFA est attendue des services de la douane pour le compte de l'année 2022. Ces prévisions ont été présentées lors de la célébration de la Journée internationale de la douane qui a réuni les douaniers, les commissionnaires agréés en douane, les responsables de Bénin Contrôle, Segob, Webfontaine. Selon le directeur général de la douane, Alain Rincati, pour atteindre les objectifs fixés, il faut améliorer la qualité du service au niveau de la douane. Plusieurs autres défis sont à relever dans la poursuite de la collaboration entre la douane et le secteur privé, la poursuite des réformes visant la dématérialisation et la lutte contre la fraude douanière. Le Bénin a voté 200 millions de francs pour financer la promotion de la planification familiale en 2022, le quadruple du budget alloué à cette cause en quelques années plus tôt. Pour évaluer cette avancée et l'impact sur la population, Social Watch Bénin s'intéresse davantage au secteur. Un bilan s'impose alors pour organiser un suivi. Le secrétaire exécutif de Grafed ONG a présenté ce bilan au Café Média Plus du vendredi 28 janvier dernier. Suivez un extrait de son intervention que nous propose Carles Kitome. La planification familiale, c'est un défi aujourd'hui au niveau mondial. Oui. La promotion de la planification est un défi au niveau mondial aujourd'hui parce que maints pays tentent aujourd'hui de réaliser ce que nous appelons le dividende démographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus aujourd'hui de populations qui travaillent que de populations à charge. Et c'est ça qui permet au pays de capturer, d'aller à la capture du dividende démographique. Et cette capture du dividende démographique passe nécessairement par la promotion de la planification familiale. D'où l'investissement dans la promotion de la planification familiale. Donc il faut
essayer, je ne dis pas de stopper ni de limiter les naissances, mais il faut maîtriser les fécondités. Il faut maîtriser la fécondité afin de permettre à nos États, à nos ménages, à nos communautés de bien subvenir aux enfants. Oui, au fait, le Bénin s'est engagé dans cette bataille, pour ainsi parler, depuis un certain nombre d'années. Et le Bénin, à l'instar des autres pays de la sous-région, surtout les pays du partenariat de Ouagadougou, a pris des engagements depuis des années. Il y a eu des engagements de 2013, engagements d'Addis Abeba et d'autres, après 2013-2017, donc pour investir dans la promotion de la planification familiale. Et la bataille de Social Watch, au fait, c'est que des pays ont pris des engagements, surtout des engagements financiers, et disent même que oui, cette année, telle année, on a alloué à la planification familiale tel montant, mais il n'y a aucune structure pour vérifier, pour faire le suivi et évaluer après. Et c'est tout le rôle de Social Watch dans ce processus. Si le pays a pris d'engagement financier et comment cet engagement a été mis en œuvre, et le montant, le budget alloué, par exemple, à l'achat des produits contraceptifs, comment ce budget a été décaissé, quelles sont les dépenses qui ont été faites, est-ce que tout a été dépensé, combien ont été dépensés, combien ont été réellement alloués, et on en a fait quoi. Donc c'est le rôle de Social Watch, le suivi budgétaire. À la suite de Jérôme Chatigré, Ludovic Guédégbé rappelle la performance béninoise dans la promotion du planning familial. Aujourd'hui, il faut dire qu'en matière de capture du dividende démographique, nul ne sera de trop. Vous savez, tout à l'heure, M. Chatig a fait une phrase que j'ai rapidement saisie. Il dit que plus de population qui travaille que plus de population à charge. Tout se résume dans cette phrase qui explique tout ce que nous recherchons aujourd'hui en matière de dividende, en matière de capture du dividende démographique. Donc, nul ne sera de trop dans cette démarche. Vieux, et personnes âgées, jeunes, personne ne sera de trop parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous avez une population à charge, vous n'arrivez pas vous-même à vous satisfaire en matière en tout cas en ce qui concerne vos besoins propres. Alors, les cibles fondamentales ici, c'est quoi? Il s'agit des jeunes, il s'agit des adolescents, les jeunes, les femmes en âge de procréer et, comme je l'ai dit, toute la population. Lorsque ces différentes couches saisissent le message porté par les organisations de la société civile en matière de suivi budgétaire, en matière de plaidoyer, je pense que nous allons réussir en 2030 à capturer cette dividende démographique qui nous est chère, dans la mesure où, sans ça, le développement va être toujours ce que nous voyons. Nous aurons toujours des gens à charge, nous aurons toujours à nourrir des bouches. Lorsque vous pointez à la banque pour recevoir votre salaire, vous savez qu'il y a au moins 2 et 20, 30 personnes derrière vous que vous devez nourrir. Finalement, vous avez des populations à charge. Alors c'est ça que nous refusons en disant que nous devons travailler à ce que la jeunesse puisse saisir l'essentiel du message porté par les organisations de la société civile. La jeunesse puisse saisir tout ce qu'il y a aujourd'hui comme information crédible à leur apporter pour que leur vie change en matière de comportement sexuel. C'est essentiel. Les femmes en âge de procréer aujourd'hui, vous savez que ces femmes ont besoin d'être accompagnées en matière d'information. Elles ont besoin d'être appuyées pour que leur vie ne soit plus jetée en pâture comme on le voit. La stratégie aujourd'hui, c'est d'intervenir sur ces différentes cibles. Les adolescents, les jeunes et les femmes en âge de procréer. Lorsque nous réussissons avec ceux-ci, nous pensons que nous pouvons faire mieux en matière de développement. Les femmes du ministère de la Montagne de la Compassion situées à Bodje rattrapent le coup en sacrifiant à la tradition. Les Amazones ont rendu grâce à Dieu pour sa protection durant l'année écoulée. Plusieurs activités ont marqué cette célébration. Le film de la cérémonie avec Quentin Amoussou. Danse, chorégraphie, théâtre et versets bibliques.
Ce sont les différentes activités qui ont marqué la cérémonie d'action de grâce. Les femmes amazones du ministère de la montagne de compassion Dieuppetou de Gbodje ont rendu grâce à Dieu pour l'année écoulée ce dimanche 30 janvier 2022. Une pratique sacrée pour tout chrétien de l'église évangélique. La fête a été belle. Dieu, à travers cette fête d'aujourd'hui, a changé beaucoup de vies. La fête de l'action de grâce signifie ce que Dieu t'a fait durant toute l'année. Tu dois être reconnaissant. Une prescription qu'il vaut mieux respecter pour ne pas mettre sa vie en danger. Celui qui reconnaît ce que Dieu lui a fait durant toute l'année, qui a fait une action de grâce à la fin de l'année à Dieu, celui-là a beaucoup d'avantages. Si Dieu t'a fait, si tu es reconnaissant, tu lui as remercié, il va encore faire de plus dans ta vie. Mais celui qui n'a pas reconnu, celui-là, je peux dire, quand il rentre dans la nouvelle année, des choses mauvaises, des choses qui ne s'entendaient pas, c'est ça qui va se croiser. Ces femmes affirment n'avoir eu aucune difficulté majeure au cours de l'organisation. Tout ce qui est bon ne commence pas toujours en toute facilité, mais au cours de l'organisation, tout s'est bien passé. Les fidèles du ministère de la montagne de compassion Dieuppetou de Gbodje sont ravis de cette célébration. D'abord, c'est une fête et aussi un moment de réjouissance. C'est Dieu qui a permis et d'abord les femmes sont venues pour leur action de grâce. C'est ça qui a fait que nous sommes là ce matin. C'est un dimanche comme les autres, mais c'est différent à cause du thème du jour. Et c'est nos moments qui ont remercié Dieu par l'action de grâce, ce que Dieu les a fait dans leur groupement durant toute une année. Ça a été merveilleux. Je remercie vraiment Dieu parce que je n'ai pas imaginé que la fête serait belle. Hors de nos frontières, l'ambassadeur de la France au Mali a 3 jours pour quitter le Mali. Cette décision a été annoncée le lundi 31 janvier 2022 en début d'après-midi par les autorités maliennes de transition à l'issue d'une convocation de Joël Meyer au ministère des Affaires étrangères. C'est l'ultime épisode de plusieurs mois d'échanges tendus entre les autorités des deux pays sur la suite des relations entre la France et le Mali. L'expulsion du diplomate français fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères avait entre autres qualifié d'illégitime les autorités de transition, l'incompréhension et l'animosité qu'on en partage, les autorités maliennes et françaises n'étaient jamais allées si loin. Bamako souhaite maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat de ce matin sur Frimatin, où j'installe Georges Anagono et Joseph Perzo-Anago pour débattre de la crise au Burkina Faso. Mais avant, nous allons commenter les affrontements meurtriers qui se sont déroulés le week-end dernier à Monkpa, dans la commune de Savalou. Le débat de ce matin sur Frimatin, Georges Anagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour internautes de Zahir TV. Merci d'être là ce matin, bonjour à vous. Je vous félicite pour avoir été retenu. Merci, voilà. Encore. Merci. Vous n'êtes pas au courant. Bonjour à vous, Perzo Anago, et merci d'être là ce matin très tôt. Merci, chers confrères, merci aux internautes de Zahir TV. Merci et bonjour à mon cher ami et compatriote, Georges. Alors, Georges Anagono, vous êtes sociologue de formation. Le samedi dernier, au niveau de Monkpa, dans la commune de Savalou, il y a eu une situation plus ou moins confuse qui a coûté la vie à 6 civils et 2 policiers. Le sociologue, quelle lecture lui en fait de cette situation, de cet événement-là? En fait,
Nous sommes dans une société, et chaque société a son organisation. En République du Bénin, c'est un État laïque, tout le monde le sait, et par conséquent, chacun est libre de pratiquer la religion dès lors qu'il y a une séparation nette entre la République, entre l'État et la religion. Ça doit être le principe. Ceci dit, la sécurité des citoyens est de la responsabilité de l'État. Et c'est la traitement de l'État. Et qu'à partir du moment où l'État voit que dans des situations données, la sécurité des individus est menacée, l'État se doit d'intervenir. Et il faut anticiper. Il faut anticiper. Et nous avons toutes les structures qu'il faut pour anticiper dans de pareilles situations. Alors, à l'heure actuelle, nous avons été informés. Il faut dire que moi, je n'ai jamais entendu parler de cette église. C'est une église. Ou c'est secte. Bon, enfin, les autorités vont déterminer de quoi il s'agit. Est-ce un tête ou une église? Je n'ai jamais entendu parler d'eux avant ce samedi-là. Mais à entendre les rumeurs, disons ça pour le moment, qui circulent, c'est qu'il y a des prémices, il y a des signes annonciateurs. Et s'il y avait ces signes annonciateurs, qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? Je pense que la police a fait certes une déclaration, mais ce que j'attends surtout, c'est que la police fasse les enquêtes pour déterminer les responsabilités. Est-ce le maire qui n'a pas réagi? Est-ce le délégué qui n'a pas réagi? Est-ce les services d'information qui n'ont pas fonctionné comme il doit? Je pense qu'il y a toute une responsabilité à déterminer dans cette affaire-là et que moi, j'attends que les résultats de l'enquête soient là pour pouvoir dire ce que je pense réellement. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître que chacun est libre d'adorer un Dieu, pour peu que ça ne menace pas la sécurité des individus. Lorsque ça menace la sécurité des individus, lorsque même un gourou se lève, et là, nous avons vu ce qui s'est passé à Mokpa. Et il y a aussi des signes annonciateurs ailleurs. L'État n'a qu'à prendre ses précautions. Joseph Persoanago, quelle est votre opinion à vous sur cet événement-là? D'entrée, moi je voudrais retenir que la volonté manifeste des politiques d'avoir, je voudrais être trivial, d'avoir de la clientèle, les pousse parfois, n'est-ce pas, à accepter n'importe quoi et tout. Je m'explique pour dire qu'on a observé sous notre optique essentiellement qu'à chaque fois, lorsqu'un groupuscule de gens se réclamant de quelque croyance que ce soit, menant même des activités illicites, répréhensibles et à la limite hors loi, vous allez observer que sous nos cieux, pour peu que ces croyants en griffe aient réussi à convaincre quelques responsables politiques, on ferme souvent les yeux. C'est propre à notre sous-région, c'est propre tant soit peu à l'Afrique aussi, car vous n'êtes pas sans savoir que dans ce Bénin, ce n'est pas la première fois qu'un groupe se réclamant d'une certaine religion ou d'une certaine croyance commet des actes répréhensibles ou même des crimes. Parce que le crime, ce n'est pas seulement du sang. Il a circulé une information ou une série d'informations ici, des témoignages de ce que des gens ont pris des produits, on leur a recommandé de s'enfermer chez eux, de faire des libations ou tout ce qu'on veut, au nom d'une dieu ou d'une déesse, si je m'abuse. Jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a vu aussi circuler des informations faisant état de ce que une déesse ou une dieu a promis des millions à des gens, des audios ont circulé. Rien n'y fit. On est tranquille. Il y a eu donc crime. Des gens sont décédés dans cette affaire-là, avant qu'on ne parle de Mokpa. Ces personnes ou ces personnages dont il est question, qui sont au cœur de ce que j'ai tantôt décrit, sans appeler de nom, ces personnes ou ces personnages sont encore libres de leur mouvement. Et en leur propre sein, vous allez voir
des ministres, des directeurs de cabinet, des responsables politiques à divers niveaux. Je vous en prie. Je disais tantôt que c'est ce clientélisme qui nous amène à ce qui s'est passé à Mokba. Et quand vous écoutez la déclaration de la police, moi j'étais gêné, je me dis, c'est le porte-parole qui a rédigé sa déclaration, ou cette déclaration émane réellement de la police, et il y a eu un spécialiste qui a dû rédiger ce document. C'était de la poésie, c'est à mi-chemin entre la poésie et un genre particulier, où on décrit même, comme si c'est au cinéma, ce qui s'est passé, en allant jusqu'à dire que cela remontait quelque temps en arrière, où il y a eu des plaintes, où les gens avaient comme mode opératoire d'aller usurper les biens qui ne leur appartiennent pas. Cela se passait avant. Et ce n'est que tout récemment qu'on a décidé donc d'aller y mettre fin. Allez-y savoir quelque chose. Je ne sais si c'est le communiqué qui a péché par ces détails, ou alors c'est réellement les faits qu'on nous a révélés. Alors si c'est le cas, je dis, on n'a pas besoin de faire de grosses enquêtes pour situer les responsabilités. La police, dans ce cas précis, si je m'en tiens à ce communiqué, a été défaillante. Les autorités qui sont chargées de la sécurité dans la zone ont été défaillantes. Voilà. Alors, Jean-Jean Agonou, tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes un État laïque. Vous l'avez rappelé au cours de votre argumentaire. Mais par quel canevas l'État va pouvoir réguler sans quand même faire entorse à la foi de certaines personnes? Non, je vous l'ai dit. C'est un peu complexe, vous savez, le champ. On dit dans la Bible que le respect à Dieu, c'est le respect à l'ordre qu'on s'est donné, à l'ordre qui est établi, et que l'autorité même vient de Dieu. Donc, il n'est pas question que dans une république, des gens refusent de respecter la loi qu'on s'est donnée sous prétexte qu'ils sont en train d'adorer le Dieu qui lui-même leur a déjà dit qu'il faut respecter ce que le a dit. Ce que je voudrais relever quand même, et donc les moyens pour mettre fin à de pareilles choses existent. À partir du moment où la police a des informations, comme il le dit, la police devra réagir. Mais justement, comment la police va réagir sans quand même faire entorse à la fois des gens? Lorsque vous suscitez des gens, ce n'est pas seulement en politique. Lorsque vous demandez aux gens d'aller prendre les biens d'autrui, sous prétexte que l'affaire, je ne sais pas si c'était pour le dimanche, je ne sais pas si c'était pour le dimanche, parce que c'est le samedi qu'on est arrivé au paroxysme de cette affaire-là, et le dimanche est passé, nous sommes le mardi, et la fin du monde n'est toujours pas arrivée. Non, c'est un peu sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la police a des informations que la sécurité est menacée, ou que quelqu'un est en train de susciter à la haine, parce que lorsque vous rentrez dans un champ qui ne vous appartient pas et vous commencez par récolter ce que vous n'avez pas semé, eh bien, vous êtes en train de porter atteinte à la tranquillité de la population et la sécurité est menacée. À partir de ce moment-là, l'État peut intervenir. L'État peut intervenir puisque c'est l'État qui doit garantir. Et je pense que c'est ce qui amène peut-être Perso à chercher à savoir quelle est la responsabilité de la police. Parce que dans le communiqué, je n'ai pas suivi tout le communiqué, mais si le communiqué rappelle tout ça pour dire qu'il y a eu des plaintes et que... Qu'est-ce qu'on a fait des plaintes qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on en a fait des plaintes qu'il y a eu? Dans d'autres pays, on fera intervenir tout de suite la police des polices qui a l'habitude de faire les enquêtes sur ce qui s'est passé dans le corps. Je ne sais pas si nous en avons ici, une police de police, mais il est nécessaire que le procureur se saisisse du dossier et instruise une enquête dans ce domaine-là. Parce que, vous savez, on a parlé de 9 morts. 8 morts. Non, ce matin, c'est arrivé à 9 morts déjà parce que la fille du pasteur a été retrouvée morte. Elle a été arrêtée, elle a reçu une balle. Les fidèles l'ont emportée, mais finalement, elle est morte. Elle a succombé. Oui, elle a succombé, donc ça ajoute à 9. Mais il y a eu 9 morts. Mais qui a tué qui? On ne sait pas. Parce qu'on dit que la fille, elle a reçu une balle, par exemple. Et qu'elle a été, et c'est du droit de la police, lorsqu'elle se sent menacée, de pouvoir se défendre. Dans quelles conditions elle s'est défendue? Eh bien, ce n'est qu'une enquête qui va nous dire ça. Parce qu'aussi, il est qu'on ne peut pas laisser la gâchette facile aux gens
pour tirer quand ils veulent. C'est pas possible. Et d'ailleurs, les deux policiers, à ce que j'ai entendu dans le communiqué, ont voulu la réconciliation. Ils n'ont pas voulu ouvrir le feu. Mais est-ce qu'ils se sentaient en danger en ce moment-là et ont refusé d'ouvrir le feu? Ça aussi, c'est des conditions, c'est des zones d'ombre que l'enquête doit déterminer. Donc, je pense qu'on est trop tranquille derrière cette affaire-là. Parce que, bon, évidemment, je ne suis pas de la police, mais la police n'a pas... Pour vous, quand même, il faut élucider ce qui s'est passé. Il ne doit pas avoir de sommeil pour la police en ce moment-là. Il faut élucider nécessairement ce qui s'est passé pour qu'on puisse savoir. 2 policiers, on est au courant, ont été tués. D'accord, ont été assassinés. Mais il y a aussi 7 autres assassinés. Qui les a assassinés? Est-ce qu'à un moment donné, la police a été obligée d'ouvrir le feu? Ou bien c'est les populations qui se sont tuées entre elles? Il y a tellement d'hommes. Et je pense que la situation que nous traversons oblige à faire très rapidement la lumière sur cette affaire-là pour mettre tout le monde tranquille. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation, selon Georges Anagonou, qu'on puisse élucider ce qui s'est passé à Savalou. Mais selon vous, Joseph Perzonago, que faire pour prévenir à de telles situations? Ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui encouragent, surtout dans les milieux politiques essentiellement, parce qu'en fait, tout revient à la politique. La politique qui détermine les règles de la société. Quand on va à l'Assemblée, les lois, c'est à l'Assemblée, l'initiative revient à l'Assemblée, concomitamment au gouvernement, c'est vrai. Mais donc, tout ça, c'est politique. Lorsque les politiques, au bout du rouleau, se disent, on va mettre un frein à tel comportement, c'est vite fait. Si c'est même politique, parce que voulant du clientélisme, ferment les yeux ou font fermer les yeux sur un certain nombre de choses anormales, nous irons droit vers ce chaos-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'être sincère envers les tests que nous nous sommes donnés. Est-ce qu'il ne faut pas quelque part corser les critères au niveau du ministère de l'Intérieur qui... Non, dans mon point de vue. Ce que moi je dis souvent, lorsque sous prétexte de faire des réformes, certains politiciens ou politiques se donnent des pouvoirs exagérés ou abusent, je dis non. À la date d'aujourd'hui, le Bénin dispose de tellement de tests que nous pouvons vivre en harmonie et nous entendre. Mais c'est l'applicabilité qui non, mais le fait de ne pas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de ma tante qui est peut-être pasteur dans une église, commet un acte répréhensible et que moi, commissaire de police, moi, ministre ou tout ce qu'on veut, je ne voudrais pas que la loi lui soit appliquée, que les tests lui soient appliqués. C'est à partir de cet instant-là que tout se passe. Je ne voudrais pas revenir sur le premier exemple que j'ai donné, à savoir qu'il y a un groupe de croyants qui sévit depuis des années avec des actes inadmissibles. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais on laisse faire. Il y a eu déjà des morts. Il y a eu déjà tout ce qu'on peut imaginer. Il y a eu des actions en justice devant les affirmations de Perzo en ce qui concerne l'acquaintance entre les politiques et certains gourous. Je pense qu'il faut faire attention. Il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. J'ai toujours dit que la police a son planning, le juge, la justice a son planning. Peut-être que les actes dont vous parlez, s'ils sont exacts, sont des actes répréhensibles. Peut-être que la justice prend le reprenez. Rappelez-vous que dans ce pays, c'est la justice qui a bloqué le compte, les comptes. Alors là, il m'a arraché la parole et vous voyez ce qui sort. Mais attends, ça s'est passé comme ça. Non, ce que je refuse. Il ne m'a pas laissé aller au bout de ma réflexion. Il me chipe la parole. Et vous voyez ce qu'il me livre là. Quelque part, on va me reprocher le fait que je sois sur le plateau, que tu dis des trucs, monsieur Perzo. Vous ne pouvez pas parler. Au lieu de me laisser aller au bout, il m'arrache la parole et c'est comme ça que vous organisez les débats ici. Allez-y, donnez-lui 10 minutes. Mais non, je n'en ai pas besoin. Je voudrais simplement faire comprendre ici que tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Pas du tout, je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Oui, mais vous allez quelque part, il faut que je vous retourne. Mais il se trouve malheureusement que ce qu'il vient de dire ici, je lui accorde certes, mais il pouvait me laisser aller jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai reproché, c'est réel, c'est palpable. Et il dit, Vous avez fait quelle enquête pour voir acquaintance entre police et... Alors, pour finir, parce que nous avons notre sujet qui nous attend. Je vais finir en disant ceci. C'est-à-dire, il ne sert à rien de défendre l'indéfendable. C'est important. Ce n'est pas ce que vous croyez, vous autres, être la vérité à vous, qui est la vérité de la masse. Mais pourquoi vous pensez que la vôtre est la vérité? Pourquoi vous pensez que votre... Allez, un sociologue quand même. D'accord, je suis un sociologue. Ah ben, heureusement d'ailleurs.
allez prendre le pouls de la population, de la société. Et voyez ceux qui vivent ces réalités, comprenez-les, écoutez-les et venez parler. Mais ne regardez pas seulement ce que vous avez lu dans les livres. Les livres sont déjà devenus trompeurs. La réalité est sur le terrain. Merci à vous, Joseph Perzoanago. Merci donc, à vous on retient qu'il n'y a pas, question d'acquaintance entre les hommes politiques parce que même si je suis député et que ma copine, d'ailleurs, le Dieu dont on parle ou bien la déesse, elle a un copain, d'ailleurs, elle a un mari. Est-ce que parce que vous êtes ma copine et que vous passez hors la loi et je suis homme politique, je vous protège, notre constitution ne permet pas ça et notre justice n'a pas accepté ça? Merci à vous, Perzoanago. Merci à vous, Joseph Perzoanago. Nous allons progresser dans le débat. Les nuisances dues au bruit que font les églises. Joseph Perzoanago. À côté de vous, Joseph Un peu Perzoanago. partout. Allez, si l'église est bien implantée, allez-y vous plaindre. Elles n'auront rien, ces églises-là. Je vous en prie. Ne racontez pas d'histoire. Joseph Perzoanago, nous allons aller hors de nos frontières. Nous allons aller au Burkina Faso voisin. Il le veut si bien. Alors, Joseph Perzoanago, en tant qu'analyste politique, quel décryptage faites-vous de ce qu'a subi le président Kaboré? D'abord, moi je voudrais dire ceci. Je suis très légaliste. Je déteste la prise de pouvoir par les armes, par les militaires. D'abord, ça c'est un principe. Ensuite, je déteste les coups d'État constitutionnels. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui ont été régulièrement élus et qui ont reçu pour tâche d'accomplir un certain nombre de missions à leur assignées par leur mandant, le peuple, et qui, ayant pris goût, je ne sais quoi, deviennent les bourreaux de ces populations, incitant cette fois-ci l'armée qui devrait rester dans les casernes à venir jouer les arbitres. Donc des deux, je les renvoie dos à dos. L'armée doit rester dans les casernes. C'est ça une bonne république. Mais on a comme l'impression que c'est la tendance aujourd'hui. Évidemment, lorsque l'armée sort des casernes, écoutez bien, depuis quelques moments, l'exemple de la Guinée, l'exemple du Mali et le dernier exemple du Burkina Faso et qui d'autres après. Parce que sur le continent, on constate qu'il y a des despotes qui ne veulent pas respecter les règles du jeu, qui en inventent de nouvelles, qui s'installent, qui s'imposent, qui empêchent les libertés de s'exprimer. Et là, donc, le militaire qui est tapis dans l'ombre sort les armes à la main et dit c'est pour restaurer l'ordre. Parce que l'ordre, quelque part, a été détruit. Merci à vous, Joseph Perzoanago, pour ces analyses. Je me retourne vers vous, Georges Anagonou. Cette situation de crise politique que traverse le Burkina Faso, comment vous l'interprétez? Je vous remercie. D'abord, il faut dire que ces temps-ci, depuis que ça a commencé, j'avais plus envie de prendre la parole. Pourquoi? Parce que des gens qui étaient nostalgie d'un passé sont devenus experts en tout. Vous les recevez. Heureusement, je ne suis pas expert, je suis sociologue et j'essaie de faire des analyses. Et donc, des gens qui viennent nous expliquer qu'il y a de coups d'État légitimes. Coups d'État légitimes. Ces gens, peut-être, quand nous étions sous cette dictature de 17 ans, ils étaient des apprentis des dictateurs. On les connaît. Moi, j'ai dit quelque chose. De notre génération, chacun est connu. Quelle est son histoire? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Chacun est connu. Et que pour moi, un militaire ne vient pas prendre le pouvoir pour jouer à la démocratie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que de la manière il a pris le pouvoir, de cette manière il gère. Ce qui est plus difficile en démocratie, c'est de respecter les règles. C'est ça qui est plus difficile en démocratie, de savoir que prendre le pouvoir, c'est par les urnes. Et que ce n'est pas par les armes. Parce que celui qui a pris le pouvoir par les armes, et s'il n'avait pas l'arme, il va faire comment? Et donc, si ce n'est que ceux qui ont les armes qui peuvent diriger cette période-là, nous l'avons traversée. Et moi, je voudrais être fier déjà, ce matin, d'être béninois. Parce que nous étions les premiers où les militaires ont dit non, nous nous retournons dans nos casernes et nous laissons les hommes politiques gérer politiquement le pays. Et je pense qu'ils sont restés fidèles à leur engagement jusque-là. Et ça ne doit pas dépendre d'un homme politique pour qu'il change. Parce que la bataille sur le terrain des idées, cette fois-ci, en ce qui concerne la démocratie, elle continue d'exister dans notre pays. Et s'il doit y avoir des entorses pour ça, je dois me battre pour. Donc, je condamne fermement les coups d'État qui
se sont succédés ces temps-ci, où parfois, excepté en Guinée, on a parfois jugé la sécurité, la situation sécuritaire des pays pour semer encore une autre insécurité. Voyez-vous que des militaires reprochent, des militaires, des hommes en uniforme qui sont chargés de la sécurité, de la défense de l'État, reprochent à un président civil de ne pas avoir défendu. Mais nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans quelle situation? Et donc pour vous dire, ceux qui ont payé de leur sang pour que la démocratie arrive dans nos pays, ceux-là, nous devons les honorer. Nous devons les honorer. Et je reconnais comme perso que le cadre politique, l'intellectuel, l'élite politique essaie de torpiller les choses en Afrique pour finalement donner raison. Mais justement, lorsque pour la plupart du temps, vous estimez que l'élite politique torpille les choses, est-ce que c'est pas le système politique africain? Est-ce que c'est pas le système politique africain qui consacre cela ou qui permet cela? Oui, et donc je demande, il y en a qui disent ça, cette démocratie-là, c'est pas la nôtre. J'ai même entendu quelqu'un aller jusqu'à dire que la conférence nationale n'est pas historique. Mais je me suis dit, on n'est pas dans le même pays, où on n'a pas reçu la même formation politique, celle que moi j'ai reçue. De toute façon, très jeune que j'étais parfois obligé de rester en bourse pour faire réunion jusqu'à 2 h du matin. Et par rapport à ça, parce qu'un régime dictatorial était en place, je ne peux jamais de ma vie, en tout cas pour moi, en tout cas ce qui me concerne, trouver qu'il ferait bon vivre dans un régime dictatorial. Et que je sais que l'homme politique, l'élite politique, sur le plan africain, essaie d'embouber les gens, essaie de dire, oui, la démocratie, il y a une autre démocratie. La démocratie, elle a des bases universelles. La démocratie a des bases universelles. Et ces bases universelles, nous devons de les respecter. Merci à vous. Ne pas respecter, non, je voudrais dire, sur un terrain de jeu, ne pas respecter ce que l'arbitre est en train de dire. Il peut mal dire, mais c'est lui l'arbitre. Les textes de la République sont les arbitres de la République. Et donc, on doit les respecter. Ne pas les respecter pour laisser les militaires revenir au pouvoir. Vous êtes jeunes, vous n'avez pas vécu. Et ceux qui parlent, ils ont dit qu'ils étaient apprentis. Ils étaient peut-être apprentis. Ils étaient apprentis des révolutionnaires en son temps. Et on m'a appris que la dictature a fait développer les pays. Donc, comme ça, la Guinée Conakry était développée, le Bénin, 17 ans, pendant 17 ans, était développé. Vous savez ce qui nous est arrivé? On avait créé des sociétés qu'on ne pouvait pas, on les a supprimées toujours au lendemain. Alors, Joseph Personago, lorsque nous parlons du cas du Burkina Faso, ça pose la problématique de la resurgence des coups d'État un peu dans la sous-région. On voit de ça et là, on a comme l'impression que c'est la mode aujourd'hui. Vous voyez, ça fait se véhiculer sur les réseaux sociaux quelques sarcasmes et abannés où on dit par exemple que tous les chefs d'État doivent se méfier des colonels ou commandants officiers supérieurs qui ont des A à la fin de leur prénom et autres. Mais dites-nous aujourd'hui, est-ce que ces mobiles sur la base desquels ces militaires se fondent pour dire qu'ils veulent prendre le pouvoir, est-ce qu'une fois au pouvoir, eux, ils ont la solution? Bon, là est tout le problème. Quel politicien ayant pris le pouvoir, que ce soit par les unes ou par les armes, a pu véritablement régler de façon efficiente les problèmes qui se posaient? Non, c'est une dynamique, c'est une constance. Donc, en réalité, la dynamique, c'est ta tête ne plaît pas, il faut que tu quittes d'abord. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit ici, parce que je ne vais pas me réfuter, j'ai dit ici qu'on donne prétexte aux militaires pour prendre le pouvoir. Et ils en ont de très bons. Tout à l'heure, j'ai entendu dire mon vis-à-vis parler de ce que lui, il déteste la dictature, le pouvoir militaire, le despotisme et tout le reste du pouvoir militaire. Dans le même temps, il a oublié de mentionner qu'il y a aujourd'hui, de façon moderne, une autre forme de despotisme. Mais Personago, lorsqu'on y voit de près, de part et d'autre, lorsqu'on regarde ces situations-là de coups d'État par-ci, par-là, il y a également une véritable problématique. Certaines personnes estiment que derrière ces coups d'État, que d'aucuns peuvent qualifier de légitimes ou illégitimes, ou légal et autres, on y voit une autre guerre, celle des accords militaires avec l'Hexagone.
Je ne voudrais pas... Et donc, il y aurait des facteurs exogènes qui réconfortent ces militaires pour le faire. Parce que, généralement, nous prenons la France, les États-Unis comme exemple, mais Emmanuel Macron, lorsqu'il était confronté, par exemple, aux Gilets jaunes, aucun militaire n'a eu le courage ou n'a eu l'idée de dire que, bon, nous allons rétablir l'ordre constitutionnel parce que le président Macron faisait ci, ferait ça. Lorsque, par exemple, Donald Trump avait des difficultés, voilà. Cela s'appelle accepter les règles de la démocratie. Merci. Accepter les règles, les bonnes règles de la démocratie. Et c'est sous cette même démocratie. Je parlais tantôt du despotisme moderne et de l'autoritarisme moderne et de tout le reste moderne. C'est-à-dire, vous avez été... Il y a des facteurs exogènes. Vous avez, en attendant les facteurs exogènes, nous-mêmes, nous créons notre propre tombe. Vous êtes élu un beau matin. Le peuple vous fait sa confiance et vous élit. Vous êtes élu. Vous vous installez. Et puis vous constatez que c'est aussi beau cette affaire et laissez ça au terme de mon mandat, généralement. Ou alors ce sont vos ouailles, ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure, qui estiment que vous n'allez pas laisser ça en si bon chemin. Les règles qui étaient là, qui vous ont amené à prendre le pouvoir par les unes, régulièrement, normalement, par des élections comme il faut, transparentes, ouvertes, inclusives et tout, vous estimez que si jamais vous laissez faire, vous laissez ces mêmes tests, il n'y a pas de raison que vous puissiez vous maintenir. Est-ce à dire que sur votre raisonnement, il ne faut pas moderniser les tests qui sont là? Moderniser en restant comme la France, que vous aviez si bien cité, Gilets jaunes, beau, mais justement, est-ce que la mentalité africaine est prête à accepter les fondamentaux de cette démocratie? Mais c'est cela qui se passe, que le politicien qui est arrivé, il prend tellement goût. En France ou aux États-Unis, tu as beau être Trump, tu finiras pas t'en aller. Tranquillement. Tu as beau être Macron ou autre, tu vas, tu passes ton examen, tu échoues, tu t'en iras. Au Bénin, au Togo et ailleurs, même des élections sont gagnées d'avance, même sans aller aux élections. Alors Jean Delagono, je me retourne vers vous, vous êtes sociologue. Est-ce que nous ne déplaçons pas le problème d'un endroit pour un autre? Généralement, on s'en prend, généralement on dit, il y a des despotes, il y a des dictateurs et autres, mais ces dictateurs-là se reposent sur des citoyens de leur pays qui sont à la tête des institutions du pays. Est-ce que ce n'est pas un système politique qu'il faut revoir? Est-ce que ce n'est pas toute une mentalité qu'il faut revoir? Parce qu'en France, le chef de l'État a ses limites, son pouvoir a des limites. Mais généralement en Afrique, le président de la République, c'est pratiquement le roi. Ses désirs sont des ordres. Est-ce que ce n'est pas un système politique qu'il faut revoir? Est-ce que ce n'est pas des mentalités? Est-ce que ce n'est pas des mentalités qu'il faut changer, selon vous? Ouais, mais à chaque fois est-ce qu'on ne fait pas le procès inutile, puéril? Parce que Alpha Condé, par exemple, si vous permettez, Alpha Condé, quand il prenait le pouvoir, c'était quand même, il était qualifié comme un blanc-seing. Tout le monde avait une grande espérance en lui, mais à la grande espérance d'hier, c'est succédé après le désespoir. C'est ça. Non, au fait, quand vous dites, est-ce que notre culture, est-ce que l'Afrique accepte la démocratie ou pas, nous sommes bien contents de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, quand l'Africain veut le dire. Cela veut dire que tout est parti de là. Et pourquoi trouvez-vous aujourd'hui que la démocratie ne serait pas une bonne chose pour l'Afrique? La démocratie, c'est un système dans lequel chacun est libre, mais responsable. C'est ça le système. Chacun est libre, mais responsable. Quel Africain vous avez trouvé qui vous a dit que moi, je déteste la liberté? Je ne veux pas être libre. Quel Africain vous a dit ça? Ce qu'il y a, c'est que les hommes politiques africains, on peut le dire aujourd'hui, quand ils utilisent les règles claires pour venir au pouvoir, ils commencent par torpiller cela. Mais il faut dire à l'avantage de Kaboré au Burkina, il n'a pas changé de tête. Il n'a pas changé de tête. Justement. Et lui, il est resté. Non, c'est parce que quand nous faisons les analyses, nous devons aussi à chaque fois les nuancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, il reste seulement que l'homme, le militaire dit, j'ai les fusils, je suis fort, et tant que je peux manipuler cela, je peux reprendre. Parce que c'est insulter le peuple burkinabé de dire, ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, c'est les compagnons encore de Blaise Compaoré. Regardez ce que ce peuple a subi, ce Blaise Compaoré. Vous étiez jeunes, mais nous, vous étiez peut-être pas là, mais nous, en notre temps, Penzo le sait, nous avons dans toute l'Afrique, nous avons trouvé l'union. Nous avons trouvé l'espoir que l'Afrique va renaître avec Sankara. Sankara, c'était l'espoir de toute la jeunesse africaine. D'accord? Et donc, pour l'avoir tué, ce système n'a pas fait que du mal au Burkinabé. Le système avait fait du mal à toute la jeunesse africaine. Je me rappelle, dans tous les pays,
Dans tous les pays africains, la jeunesse était meurtrie quand nous avons appris un matin que Sankara a été tué. Donc, pour finir, je voudrais rappeler que ici il y a un paradoxe. Kaboré n'a pas tué les tests. C'est bien ça, le président burkinabé n'a pas même au Mali. D'accord, et que les militaires ont décidé. Vous voyez aussi l'enthousiasme qui anime les experts qu'on reçoit sur les plateaux. Si vous arrivez aussi de les recevoir, ils sont des experts. L'enthousiasme qui les anime. Et quand ils prennent le pas du Mali, le Mali ne fait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Le Mali qui vient d'expliquer. Le Mali, mais en prenant un autre colonisateur. En prenant un autre colonisateur. C'est ça que les gens ne disent pas. Les Russes aussi sont des colonisateurs. Il faut suivre, chacun suit. Ils commencent par signer des contrats déjà pour prendre le contrôle des mines de ceux-là. Et cette Russie-là, c'est elle qui a la porte de l'Ukraine, vous êtes au courant, pour dire je veux reconstituer l'URSS. Mais, donc, aucun des colonisateurs n'est bon. Aucun n'est philanthrope. Ils sont venus chercher leur intérêt. Et par rapport à ça, ce que moi je pense pour finir, s'il y a des indices chez nous qui peuvent conduire à ce que nous vivons ailleurs, dénonçons ces indices-là en même temps et corrigeons-nous pour préserver ce que nous avons eu depuis 90, parce que la meilleure démocratie que nous avons vécue chez nous, c'est celle qui a été vécue au lendemain de 90. Alors, Joseph Perdonago, très rapidement, en quelques commentaires pour finir. Est-ce que vous n'y voyez pas, comme je disais tantôt, c'est vrai, vous l'avez esquivé tout à l'heure, cette guerre des colonisateurs, comme l'a évoqué Georges Nagoun dans la fin de son argumentaire? Je vous surprendrai en disant que de ce côté, je n'ai pas du tout d'inquiétude, si ce n'est de notre propre maison qu'on sorte pour aller chercher un étranger malfaisant. C'est-à-dire le Malien, le Burkinabé, ou le Guinéen. Qui rassure ces militaires-là au pouvoir? Qui les rassure? Qui les rassure? Oui. Non mais attendez, c'est comme qui vend les armes. Vous êtes tranquille, vous êtes pacifiste, vous êtes tranquille dans votre coin, vous ne savez même ce que sert à faire une arme. Le jour où vous décidez maintenant d'aller tuer le voisin, vous trouverez quelqu'un qui va vous vendre une arme. Mais lui, il va faire son business. Et lorsqu'il y a Méli-Mélo quelque part, ces vendeurs d'armes ou de ces exploitants des temps nouveaux viendront. Je ne suis pas sûr que la Russie se lève un beau matin et demande à ce qu'on aille enlever tel président de son pouvoir. Je dis, les arguments que Monsieur le Président n'est pas favorable à la Russie. Non, c'est des histoires. Vous savez, nos chefs d'État, certains de nos chefs d'État, lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir, enfin, ils n'ont pas ce qu'il faut pour accompagner leur peuple, pour apporter à leur peuple ce dont ces peuples ont besoin, ils surfent sur des considérations anti-français, anti-ceci, anti-cela. Je vous en prie. Les esclaves, on a traversé des périodes d'esclavage ici. Les esclaves qu'on est allé chercher derrière Bebereke, ou derrière Sota quelque part, ou à Dan, ou à, c'est pas moi, au fin fond de Lomé. C'est l'esclavagiste qui a débarqué du navire à Ouida ou au port de je ne sais où, qui connaît ce chemin qui allait au fin fond. Mais il a fallu qu'un Africain aille attraper l'autre Africain pour le vendre. Essayons de voir d'abord. Moi, je ne veux même pas voir la France derrière en train de ramasser l'or du Mali ou la Russie. Nous-mêmes là, qu'est-ce que nous faisons pour garder notre or? Qu'est-ce que nous faisons pour garder notre Merci pour ces interrogations qui lancent et relancent le débat. Merci à vous, chers invités. Je crois que nous allons probablement nous retrouver peut-être demain pour débattre des démissions de Force Covid Premier Émergent qui sont en train de rejoindre en cascade la mouvance présidentielle. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. J'installe à présent Colombe Oussou qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à tous. Le joueur de AEMA FC Junior Olaiton s'est engagé avec le Chamois Niortais Football Club, une équipe basée dans le département des Deux-Sèvres en France. Il a paraphé un bail d'une durée de 3 ans et demi ce lundi 31 janvier 2022. Faut-il le rappeler, en 28 matchs en championnat la saison dernière, le jeune milieu de terrain offensif a inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives. Le joueur de 19 ans est convoqué pour la première fois en équipe nationale Fanion le 26 mai 2021. Il a été rappelé pour
pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Avant ses périples avec l'équipe de Michel Dussuyer, il a fait ses preuves avec la sélection nationale U20 et A'. Les Dragons de Lomé ont affronté Avranches Omnisport le dimanche 30 janvier 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo pour le compte de la 18e et dernière journée de la Ligue Pro. À l'issue de la rencontre, victoire pour les Dragons de Lomé, 4-0. Suivez le récit de la rencontre avec Aneldo. Réveil tardif pour les Dragons de Lomé qui triomphent 4-0 face à Avranches Omnisport. 7e avec 19 points avant le début de la rencontre. Les Oranges et Noirs en mauvaise posture pour la qualification se devaient de gagner pour maximiser ses chances. Dès l'entame du jeu, les Dragons de Lomé ont rougi sans cracher du feu. Avranches Omnisport Athlétique a mis l'adversaire en difficulté à plusieurs reprises. La pause va intervenir sur le score de 0 but partout. De retour des vestiaires, les Dragons de Lomé mettent les bouchées doubles et trouvent les filets à la 47e minute avec Moudine Akintola. En confiance, les Dragons vont inscrire le deuxième but par l'entremise de Oluwachegun Lajide à la 53e minute. Waris Aboki va marquer les 3e et 4e buts respectivement à la 75e minute et à la 88e minute pour sceller la rencontre. Malgré cette victoire de 4-0, les Dragons de Lomé finissent 6e de la zone avec 22 points et manquent la qualification pour la Super League professionnelle. Nous sommes contents juste pour le match. Les autres résultats ne nous ont pas donné plus de joie. Toutefois, il faut féliciter les garçons. Malgré cette victoire, les Oranges et Noirs n'ont pas pu se qualifier pour la Super League Pro. La Fiourier Soufou, l'entraîneur de l'équipe, se désole de la situation au micro de Aneldo. La grande déception, vous comprenez que les Dragons, c'est une grande équipe du Bénin. Si les Dragons ne jouent pas la Super League Pro, ce n'est pas une bonne chose, mais malheureusement, nous y sommes. On prend le courage à main et je pense que c'est le football. Nous allons continuer le travail. Nous avons encore la saison prochaine pour montrer comment on est en train de reconstruire les Dragons. Il faut participer pour profiter, montrer une fois encore une bonne face des Dragons de Lomé. Ce n'est pas encore la fin du monde. Nous allons continuer le travail pour pouvoir émerger les fois à venir. Parlons toujours de la 18e et dernière journée de la Ligue professionnelle de football. Hadidja FC s'est qualifié pour la Super League Pro en s'imposant 1-0 face à Éternel Omnisport. Je vous invite à suivre le compte rendu de la rencontre avec notre reporter. Hadidja FC a validé son ticket pour la Super League Pro dans l'ultime confrontation avec Éternel FC. Ils ont battu leur homologue sur le score étriqué d'1-0
après une première partie terne. 57e minute, les poulains d'Aïssi David obtiennent un pénalty sur une faute de main. Samuel Adekunle, d'un contre-pied parfait, transforme cette occasion. Ce but permet à Adiya de prendre l'avantage. Éternel FC, sans pression, est déjà qualifié pour la Super League Pro, a manqué de réalisme jusqu'à la fin de la partie. Le coach des militaires, Aïssi David, s'est réjoui de la qualification de son équipe à la fin de la rencontre. Vous savez, dans des conditions pareilles, les mots manquent. Mais déjà, c'est une note de satisfaction parce qu'on est venu de très loin. Et ce n'était pas évident. Nous avons cru, Dieu nous a accompagnés. C'est la joie, c'est le plaisir. Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu ce qui se passe sur les autres terrains. Mon problème, j'avais une seule équation, c'était de gagner. Donc j'étais concentré dans le match, je n'ai pas entendu victoire ici, victoire là. Dans des conditions pareilles, il faut avoir des joueurs qui soient forts dans la tête. Parce que c'est un match piège. Ils avaient envie de vite venir, les réflexes ne répondaient pas. Mais tout compte fait, avec le réalisme, l'occasion est venue, nous avait marqué le pénalty. L'objectif de toute équipe, c'est d'aller loin dans le championnat. Et sincèrement, après, avec le travail, nous irons loin. La Ligue professionnelle de basketball au Bénin va démarrer le samedi 5 février 2022. L'information est confirmée au terme de la réunion du comité de gestion de la Ligue professionnelle tenue le samedi 29 janvier au siège de la Fédération béninoise de basketball. Ils sont au total 20 clubs, dont 6 chez les dames, engagés pour cette compétition. Les hommes sont répartis en 2 conférences et vont s'affronter en aller-retour dans chaque groupe. Les 4 meilleures équipes vont ensuite disputer les playoffs en linéaire, toujours en aller-retour. Après cela, les 2 meilleures équipes de chaque conférence vont jouer la phase finale du championnat. Par contre, chez les dames, la phase de saison régulière se joue en linéaire, en aller-retour entre toutes les équipes, et les 4 meilleures seront qualifiées pour les playoffs. Hors de nos frontières, pour le compte de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket masculin, la ville de Dakar accueille les rencontres du 25 au 27 février 2022. L'annonce a été faite à travers un communiqué le samedi dernier par la Fédération sénégalaise de basketball. Ces éliminatoires vont regrouper 8 nations africaines réparties dans 2 poules. Une poule B constituée de la Tunisie, le Soudan du Sud, le Cameroun et le Rwanda, et une poule D qui regroupe le Cameroun, le Sénégal, le Kenya et l'Égypte. En fin de compte, c'est seulement 5 nations qui vont représenter l'Afrique à la Coupe du monde de basket masculin en août prochain au Japon, en Indonésie et aux Philippines. CAN Cameroun 2021 pour finir, le stade d'Olembe peut désormais accueillir le reste des matchs de la CAN Cameroun 2021 qui y était prévu avant la tragédie du 24 janvier 2022. C'est après une réunion le dimanche dernier entre le président de la CAF, Patrice Motsepe, et la commission d'organisation de la CAN que l'instance a décidé de lever la sanction d'interdiction. Ainsi, le stade va abriter l'une des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Avant le match des 8e de finale entre le Cameroun et les Comores, une bousculade à l'une des entrées du stade a occasionné 8 morts, dont un enfant, et des blessés, dont un bébé. Voilà, c'est la fin de cette page des sports. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. À présent, j'installe Nosserine Fatoumbi qui vous révèle les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers amis internautes, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée très ordinaire. Si vous avez des doutes concernant un projet ou une décision professionnelle, les conseils d'une personne plus âgée que vous permettront de prendre une saine décision. Vous ne manquerez pas de chance, tout devrait vous réussir sur le plan financier. Alors profitez-en pour effectuer des transactions ou des investissements.
Amis taureaux, vous entraînerez votre entourage dans un tourbillon très positif. Votre bonne humeur et votre motivation seront très communicatives. Un grand bol d'air se prépare dans votre foyer célibataire. Votre charme sera particulièrement éclatant côté santé. Il vous faudra savoir gérer votre capital énergie. Gémeaux, vous aurez peut-être l'occasion de changer vos méthodes de travail, vous serez bien décidé à prendre les difficultés à bras le corps. Les transactions financières et immobilières seront favorisées par le climat astral. Côté sentiment, votre vie de couple se déroulera sans histoire. Natifs du signe Cancer, journée assez ordinaire, les As vous conféreront la persévérance nécessaire pour atteler à des tâches administratives ou des travaux fastidieux mais indispensables. Tout devrait se dérouler comme prévu sans anicroche. N'oubliez pas de faire vos comptes, un grand vent de passion va souffler dans votre ciel amoureux. Chers amis rois de la forêt, lion, gardez les pieds sur terre, quelle que soit votre situation. Ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder trop longtemps. Vous pourriez avoir quelques désillusions. Vous avez parfois un peu trop tendance à vous laisser aller à la rêverie et vos réactions manquent de réalisme. Sachez que la vie n'est pas un roman à l'eau de rose. Vierge, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos nouvelles idées. Votre sens de la créativité sera décuplé et vous serez motivé. Un retard administratif ou un problème légal pourrait vous obliger à puiser dans vos économies en attendant qu'une certaine somme d'argent soit débloquée. Côté relationnel, votre sensualité sera au top. Amis Balance, vous êtes plein d'ambition, mais votre zèle risque de créer des jalousies autour de vous. La patience est conseillée car la plupart des événements de ce secteur vous échappent encore. Côté santé, risque de troubles circulaires au cours de la journée. Scorpion, ambiance un peu tendue. Une nouvelle inattendue pourrait venir chambouler votre petit train-train quotidien. Ne vous effrayez pas, cela pourrait être positif si vous jouez les bonnes cartes. Les As vont vous donner un petit coup de pouce. Chers Sagittaires, après la réussite brillante de vos projets de cette dernière semaine, vous obtiendrez la reconnaissance professionnelle que vous espérez tant. Votre succès et votre cote de popularité vont grimper, profitez-en, mais ne prenez pas la grosse tête. Capricorne, réfléchissez bien avant de vous lancer dans une aventure de grande envergure. Calculez bien tous les risques professionnels, mais aussi et surtout financiers. Il ne s'agit pas de se lancer dans un projet dont l'issue est incertaine. En amour, vos échanges sentimentaux ne manqueront pas de piquant. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Ne paniquez pas et faites preuve d'organisation. C'est la seule manière d'y voir plus clair. Côté santé, votre tenue sera en dents de scie au cours de la journée. Poisson, pour finir, intéressant mais parfois stressant, votre travail peut prendre un rythme de travail. Vous devrez suivre coûte que coûte ou vous perdrez votre situation privilégiée dans le domaine matériel. Il vous faudra être particulièrement vigilant dans vos dépenses. Voilà, c'est tout pour les prédictions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à donner d'autres numéros. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très bon mois de février 2022 à toutes et à tous. Très bonne suite de semaine. À demain pour nos numéros d'émission de Free Matin. Très bonne journée.